L'état de siège annoncé en République démocratique du Congo pour lutter contre les massacres de civils par des groupes armés dans 2 provinces de l'Est suscite des espoirs et des inquiétudes dans un pays où l'armée est également accusée de violation des droits humains. La décision du chef de l'État, quand elle rentre directement dans l'intérêt de la population, et si elle va faire revenir, elle va faire à ce que la sécurité puisse revenir en province Nord Kivu et en Ituri, et bien sûr partout en RDC, et donc c'est une bonne décision, et qu'elle peut être impopulaire, mais elle revient à une bonne décision du fait qu'elle va aider, conformément à ce qu'a dit le chef de l'État et le Premier ministre, à contrôler la question sécuritaire au Nord Kivu. Le président Félix Tshisekedi doit encore détailler par ordonnance les modalités de cette sorte de loi martiale et qu'il a annoncé vendredi pour le Nord Kivu et l'Ituri. Sa proclamation pourrait conduire à un transfert du pouvoir civil aux militaires dans les 2 provinces, avait laissé entendre lundi le Premier ministre Sama Lukonde. La population ici au Nord Kivu se pose beaucoup de questions. Vous savez, ce qui dit état de siège, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de restrictions au niveau de la population. Et au niveau de toute la province, il y a l'administration qui ne va plus être la même, les autorités ne vont plus être les mêmes. Épicentre des violences à l'Est, le territoire de Beni à la frontière de l'Ouganda est le fief du groupe armé des forces démocratiques alliées, accusé du massacre de milliers de civils depuis 2014. Une organisation terroriste affiliée à l'organisation État islamique selon Washington. Au total, 122 groupes armés sont encore actifs dans l'est de la RDC, estime le baromètre sécuritaire du Kivu.